à toutes et à tous, bienvenue sur Art Concept. Aujourd'hui, nous allons créer une nouvelle table qui sera mise en relation avec une table déjà existante, donc notre table livre. Pour cela, je vais sur Créer, Création de table. Dans celle-ci, je lui donne le nom num genre. En type de données, ce sera numéro auto. Je l'inscris comme clé primaire. Voilà, la petite clé est apparue. Maintenant, je crée un champ libre genre. Je laisse en texte le type de données. Dans légende, j'inscris genre. Je sauvegarde le nom de la table sous genre, donc ma table va s'appeler genre, et on constate à gauche qu'une table genre vient d'apparaître. Si je clique dessus, j'arrive sur ma table et je peux inscrire, donc inscrire dans mon champ genre différents genres, par exemple comme roman. Voilà, ce sera un genre de livre. Je vais enregistrer d'autres, les nouvelles, les BD. Voilà, ça va suffire pour le début. Donc j'enregistre mes modifications. Je retourne sur ma table livre. Je bascule en un affichage de création. J'insère une nouvelle ligne. Num genre. Je l'appelle donc num genre. Dans le type de données, je sélectionne assistant liste de choix. Donc à savoir également, en fait dans une base de données, donc la clé étrangère et la clé primaire, donc de l'autre table, doivent obligatoirement être en fait du même type. Alors comme la table livre a comme clé primaire un numéro automatique, le nouveau champ aura le type numérique, tout simplement. Alors là, ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur assistant liste de choix. Ça nous permettra donc d'afficher une liste de choix comme son nom l'indique. Ainsi, on pourra donc choisir le genre de chaque livre dans une liste qui s'affichera. Donc je clique. Je veux que la liste de choix recherche les valeurs dans une table ou requête. La seule table qui se présente est la table genre. Ici, je vais sélectionner donc le champ qui sera affiché dans la liste de choix. Donc ça sera libre genre. Je clique sur suivant. Je peux choisir si l'ordre sera croissant ou décroissant. Donc pour libre genre. Voilà, donc les différents genres que nous avons affichés tout à l'heure apparaissent. Je modifie le nom de l'étiquette en genre. J'enregistre la table. Et maintenant, je clique sur la feuille de données et dans relation. Voilà. Donc j'ai une relation entre les deux tables. Je sors des deux autres tables pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Je clique droit sur la relation, puis sur modifier. Donc je vais cocher appliquer l'intégrité référentielle. Donc en fait c'est un système de règles qu'Access utilise pour garantir que les relations entre les enregistrements dans les tables liées sont valides et que en fait vous n'effacez pas ou ne modifiez pas par erreur des données liées. Maintenant je vais cocher mettre à jour en cascade les champs correspondants. Donc en fait ça permet d'adapter automatiquement la clé primaire dans tous les enregistrements liés à chaque fois que en fait on modifie la clé primaire de l'enregistrement d'une table primaire. Et enfin
je coche effacer en cascade les enregistrements correspondants. C'est ce qui permet en fait de supprimer automatiquement les enregistrements correspondants dans la table liée à chaque fois qu'un enregistrement de la table primaire aura été supprimé. Je valide. Voilà, et on constate que le symbole 1 vers l'infini est apparu. Donc ça signifie 1 vers plusieurs. Voilà, 1 vers plusieurs. Donc maintenant, dans la table livre, on constate que je peux modifier le genre, et j'ai donc ma liste qui apparaît lorsque je clique sur genre. Voilà, donc j'ai différents genres. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu n'importe quoi. Voilà, enfin bon, Roméo et Juliette c'est bien un roman, et une BD pour le voyage sur la Nil. Mes genres sont enseignés, et j'ai créé une relation entre deux tables, donc entre la table genre et la table livre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.